Donc le second droit, c'est l'égalité devant la loi. Il n'y a pas de tribunaux spéciaux à Athènes, chacun est jugé de la même façon suivant sa catégorie sociale. C'est ce qu'on appelle l'isonomie, l'égalité devant la loi. Les devoirs du citoyen athénien. Il s'agit là d'un devoir principal, essentiel, c'est de défendre la cité. L'Athénien est un citoyen soldat. Ça, c'est un concept très important. Un citoyen soldat, c'est-à-dire que la démocratie se résume en fait à l'armée. Tous les soldats sont des citoyens et tous les citoyens sont des soldats. Mais il en résulte aussi une distinction dans l'équipement selon les citoyens, puisqu'il y a les citoyens les plus riches et les citoyens les moins riches. Donc les citoyens les plus riches sont capables de posséder et d'acheter un cheval, et donc ils servent dans la cavalerie. Les citoyens aisés, les artisans, les marchands, ils sont capables, eux, de posséder une armure, une lance et un bouclier qu'on appelle l'oplone. Donc ils vont servir dans l'infanterie, c'est ce qu'on appelle les hoplites, la phalange hoplitique. Le second devoir, c'est de financer les dépenses majeures de la cité. Il faut bien avoir conscience que à Athènes, il n'y a pas d'État moderne qui prélèverait des impôts et qui financerait en fait l'ensemble des dépenses militaires, comme on l'a vu précédemment, ou d'autres dépenses civiles ou religieuses. Il s'agit donc ici des liturgies. Qu'est-ce qu'une liturgie? C'est une dépense publique financée par un particulier. Exemple, on veut construire un navire de guerre, c'est très coûteux, on va demander à un citoyen de le financer, de fabriquer, de payer la fabrication d'un navire de guerre. Pourquoi les citoyens acceptent-ils ces liturgies, notamment les plus riches? Eh bien, pour une question de notoriété, parce que ça leur permet de se faire connaître dans la perspective d'élections aux fonctions de stratège, par exemple. Conclusion partielle, les citoyens athéniens votent et font appliquer les lois. C'est donc une démocratie directe, différente de la nôtre, qui est une démocratie indirecte. Les citoyens sont égaux en droit et inégaux en devoir, et ceci en fonction de leur richesse. Sur cette question, il reste donc les droits et les devoirs du citoyen romain. Les droits du citoyen romain sont de trois types. Il y a les droits politiques, des droits civils et des droits juridiques. Pour les devoirs, il en va de même. Il y a des devoirs civils, des devoirs politiques et des devoirs militaires.